Merci d'être toujours chez panel là. Nous allons aller football. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, journaliste et sportif et Caleb Jefté Pierre. Avec lui, nous allons faire le point sur participation U20 Haïti dans le championnat et CONCACAF 2026 là. Caleb, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, bonjour tout le panel là. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. C'est un plaisir de nous recevoir où sélection haïtienne U21 a affronté Costa Rica jeudi mardi 4 août 2026 là. En quart de finale championnat U20 CONCACAF, nous avons un match de qualification nous. Et pour Coupe du Monde, si ça arrive, c'est pour la première fois que on sélection U20 et en Haïti qualifié sélection U20 et masculin qualifié pour Coupe du Monde. Et avant de regarder l'opposition face à Costa Rica et Caleb Jefté Pierre, est-ce que au cas où retourner sur parcours sélection U20 dans la compétition ça? Bon, et sélection U20 a commencé la compétition ça depuis commencement de l'année parce que c'était une première phase qui était jouée dans le pays Curaçao et difficilement Haïti était arrivé sortir là-dedans et surtout dans le dernier match que nous avons joué contre Curaçao parce que c'était une seule équipe qui t'a qualifié dans le groupe là et malgré que nous avons gagné tout match nous avons gagné Curaçao et nous n'avons pas bon pour nous donc dans le match ça, Curaçao mené 0 sur nous pendant longtemps. Et puis, c'est dans la 90e minute de jeu que nous finalement égalisé. Et puis, dans l'arrêt de jeu, Miguel Joseph fait un coup franc. Donc, qui était dans nos qualifications pour dernière phase ça. Donc, qui fait que nous venons parmi les 12 meilleures nations de la CONCACAF affronter à la bataille pour placer qualificative Coupe du Monde là. Donc, l'éliminatoire a commencé avec, pour le match ça que nous jouons contre les États-Unis, nous perdons 3-0. Et puis ensuite, nous jouons face à Cuba, nous battons 3-2. Et puis nous battons El Salvador 2-1. Donc, c'est deux victoires ça, qui permettent que nous qualifier pour phase à élimination directe. Et qui c'est quart de finale, donc, qui fait que nous avons un match de Coupe du Monde là, parce que c'est 4 équipes CONCACAF qui ont participé dans la Coupe du Monde là, qui ont gagné pour faire en 2027. Donc, automatiquement, nous venons en demi-finale. Donc, nous fait partie de 4 équipes ça qui a validé billets qualificatifs pour Coupe du Monde. Nous allons jouer face à Costa Rica et Haïti et Costa Rica qui est un scénario qui a gagné un parcours qui était plus éprouvant et qui a servi d'expérience dans le match final. Bon, équipe Costa Rica a quand même été dans le groupe B qui vient la dernière, et Guatemala, Mexique avec Antigua et Barbuda. On pensait que sous papier, c'était un petit cas plus facile pour eux, parce que, bon, en fait, pas sous papier, sous terrain, parce que nous jouons face à Cuba avec El Salvador, il était plus difficile pour nous de sortir dans le match. À chaque fois, c'est dans la douleur nous obligés à faire goal et puis pour nous gagner score. Même dans le dernier match contre Salvador, par exemple, nous prenons carton rouge depuis bien bon dans le commencement de deuxième mi-temps. Donc, ça qui fait que nous avons souffert un peu dans le match ça. Et Costa Rica lui-même, malgré le perdu 2-0 contre Mexique, ça qui était prévisible, mais il a quand même battu avec facilité l'équipe Antigua 4-1. Et d'abord dit, l'équipe haïtienne, ça a gagné un peu le faille là-dedans, parce que je pense que l'équipe l'a manqué dans la préparation, parce que monsieur était fait tout le temps en Haïti, on connaît, bon, en Haïti, pas gagné un championnat qui a joué, donc monsieur pas en activité, et puis c'est des joueurs qui déjà confirmé pour la majorité dans la première division. Ça qui est devenu c'est difficile pour adapter rapide vite. Donc, pour le match à perdu contre les États-Unis, on ne pas penser que tu as trop qui était fait, mais ensuite, c'est surtout la manière de jouer de l'équipe qui posait problème parce que nous sentons que l'équipe a demandé de renforcer, mais le fait que toute préparation faite en Haïti, il y a des joueurs qui pas de cas prendre risque rentrer en Haïti, qui pas de cas faire Paris ça, si vous voulez dire comme ça. Donc, il est obligé de rater phase ça. Donc, il y a plusieurs joueurs qui me connaissent qui ont joué à l'étranger, qui ont bien aimé dans l'équipe U20. Mais, coach lui-même, il choisit de faire avec nous, il connaît, ou avec nous, que le voit dans la préparation. Donc, tout bas est possible sur un match. Donc, Costa Rica sous papier, là, je pense que Ligue 1 aussi cassé avantage par rapport avec nous. Mais comme c'est un grand match, monsieur est conscient de qui ça et match ça capable de faire pour eux dans l'histoire. Donc, il n'y a pas de battre tout le monde,
Déjà, tout équipe Costa Rica, historiquement, il a déjà participé à 9 phases finales de Coupe du Monde. On n'a pas eu d'équipe U21. Ça a tout, c'est son expérience en plus que gagné sous nous, son parcours en plus que gagné et comparativement avec U20 Haïti à Caleb. Oui, je voulais dire ça, mais après, U21, quand même, génération va aller au arrêté, et Costa Rica depuis 2017, il n'a pas participé dans la Coupe du Monde, donc il y a plusieurs autres éditions qui ont éliminé. Donc, c'est vrai, c'est important dans l'histoire et qui ça a fait. Même parce que la génération qui l'a connue, et il y a des joueurs qui sont là-dedans, mais il y a même qui ont une propre histoire pour écrire. Donc, c'est sûr que match à ce après l'on s'est cassé mouvementé parce que Costa Rica tout pas chercher retourner dans la Coupe du Monde et pas oublier que nous-mêmes dans senior nous t'es pratiquement en place Costa Rica dans la Coupe du Monde 2026 là et ne pas croire que monsieur Charles gérer ça bien parce que même sur les réseaux sociaux là sur les gens a parlé ou après que il y a toujours bon bagaille dans cœur pour Haïti qui fait que pas dans la Coupe du Monde ça qui t'a fait dans zone là. Donc, tout autant où j'ai une occasion pour prendre revanche, je pense à faire lui. Donc, c'est ça qui peut faire un match ça, un petit cas particulier, je dis, et dans le pays Mexique. Nous, de plus en plus, après des affiches et autres sélections par nous, avec de gros ténors dans la région, dans le CACAF, par exemple, Costa Rica, où sont évoqués c'est nous mettons dans éliminatoire Coupe du Monde de 2026 là et U20 après jouer avec Costa Rica encore. Est-ce que ça c'est un indicateur de qui genre football par nous l'a progresser, qui genre nous qu'a mesurer nous avec de grands ténors dans la région et Caleb Joseph Pierre? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est toujours comme ça que malgré que la caille pas trop bon, et surtout dernier moment ça, même si c'est encore pire, mais nous toujours fait belle figure là nous aller dans la compétition internationale. Pas oublier que par exemple là nous qualifiés pour Coupe du Monde de U20 en 2018, c'est le Canada éliminé quand même. Le Canada c'est de loin un plus gros pays football passé nous, un plus gros pays tout court passé nous. Donc nous t'es éliminé malgré ça que à l'époque il pas de championnat qui campé là c'est pas de championnat féminin qui t'a joué, mesdames pas de trop activité. Il y a plusieurs autres exemples que nous sommes capables de prendre, que l'équipe jeune, nous, par exemple, les arrivés à l'étranger, ils ont toujours fait belle figure. L'équipe 17 nous a qualifié plusieurs fois pour Coupe du Monde. C'est toujours dans la même situation, ça. Donc, c'est un pays progrès qui fait, malgré les préparations, pas toujours aller dans le sens que nous souhaitions, mais staff technique avec joueurs surtout mérité il y a un peu de mérite parce que il y a vraiment bataille pour faire des drapeaux pays à flotter plus haut. Donc c'est sûr que nous en progression, c'est vrai après les messieurs ça ont fini de jouer face à c'est toujours dans la douleur pour jouer 2-3 sauts si tête pour jouer des contrats internationaux pour continuer dans la sélection senior. Mais ça c'est aussi une progression qui est liée et surtout dernier moment ça Haïti à la Coupe du Monde souvent et 17 là les deux fois là une de l'autre. Et les garçons ils aller, mesdames ils ont bataille pour aller tout et puis mais ils viennent pour aller là ensuite de 15 ans qui peut gagner pour aller dans fin année hein. Donc je crois que c'est que de bonnes nouvelles pour le football haïtien. Tout à fait. Et dernière question avant de remercier d'être disponible pour nous matin. Semaine dernière nous avons parlé avec Carlo Marcelin, nous avons demandé et ça a passé avec sélection senior là puisque M. Bigné il démissionné et dans le mois de septembre nous avons doué à jouer Ligue des Nations et il a annoncé que c'est Jamaïque qui a joué 2 matchs mais nous pouvons gagner sélectionneur. Il était dit qu'il y a plusieurs profils qui à l'étude, il recevoir plusieurs dossiers et comme on est très branché au plus haut niveau de la fédération qui sont entendés, ceux qui non entendés, ceux qui ont senti qui en pole position. Bonne dernière nouvelle, non, Caleb Souguin. Mon cher, honnêtement, fédération, non, mais elle est non service top secret, il pas révélé rien, sauf que, c'est une dernière information bien, parce que vous avez quand même mal fouillé zone en Caralo, même si je ne pas jeune, non. Il dit que, tout bagaille, censé boucler pour prochain sélectionneur, donc, je passe dans le jour là, elle t'a dû annoncer.
selon ça, on fait connaître. Donc, des agences qui ont été travaillent ensemble avec lui, qui aident à faire choix. Sauf que, selon ça m'apprend, c'est pas plus un gros non dans le football mondial. Là, j'ai un peu de monde qui a pensé que nous allons peut-être jouer un Guardiola ou bien on est dans le même profil, tant qu'on Xavi, tant qu'on Ancelotti. Donc, mais il garantit quand même c'est un entraîneur qui peut venir là avec un bon projet, un entraîneur qui gagne un palmarès quand même, qui gagne un passage et qui gagne des expériences qu'il fait, donc il peut quand même venir en sélection pour porter un bagage en plus, pour porter un autre bagage qui, on pense qui est différent de sa minute qu'on porter. Donc, on suivre, pour l'instant, pas bien, donc il fuité, de fédération très discret dans ce sens-là, mais on pense que dans le jour qui va venir là, et bonne nouvelle là, t'as supposé. Les trois t'as posé candidat comme coach. Non, depuis c'est vous là, ou qu'à prochaine sous quand même, on va nous connaître. Ouais, au moins parce que pas oublier que fédération a travaillé tout pour capable d'intégrer un coach haïtien et dans staff là. Donc ça capable de c'est vous-même. Non, head coach. Bon, si c'est vous head coach, je aussi casse toi parce que sinon ça va prendre négociation sans c'est fini. Ah, ok. Gardez. Caleb GFCPR, merci un peu de être disponible pour le matin. Ben, c'est un plaisir, monsieur, et puis portez-nous bien. Merci beaucoup, Kembela. Ok. C'était Caleb GFCPR.